Bonsoir à tous, vous allez bien, bienvenue dans ce live du 4 septembre 2024. Il est à présent 20h53, je lance vraiment plus tard que d'hab pour moult raisons, notamment parce que je me suis lancée dans une recette qui a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais c'était super bon, donc ça valait le coup. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour jouer à Elden Ring ce soir. Ce sera un live qui sera sûrement un peu plus court que d'habitude parce que je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée parce que la préparation du The Event c'est toujours un peu dense. Le live d'hier on a un peu veillé, etc. Donc voilà. Donc ce sera sûrement un live un poil plus court que d'hab, mais j'avais pas envie de ne pas streamer, de pas refaire un stream avant le The Event. Donc voilà. Donc ce soir on papote vite fait pour de vrai cette fois-ci j'espère et ensuite Elden Ring et ensuite on se retrouvera pour The Event. Alors c'est pas fait exprès mais en vrai c'est de circonstance. On se retrouvera pour The Event ce vendredi. Voilà une sorte de journaliste. Ouais, c'est celui d'Action contre la faim, celui-là. C'était 2021, c'était mon premier The Event. Voilà. Comment allez-vous? Ouais, le canard est éteint. Mais je sais pas, aujourd'hui, je trouvais que la lumière, elle était différente d'habitude et je l'aimais bien. Alors du coup, j'ai laissé comme ça. Mais comme ça, on le voit un peu mieux, en vrai, le canard. C'est pas pour me déplaire. Par contre, il y a du bordel en dessous. Hein. Sur la commode, là, il y a plein de bordel. J'espère que vous allez bien en tout cas. J'ai passé une agréable journée. J'ai préparé pas mal de choses par rapport aux The Event, notamment des achats que je devais faire pour réaliser certains donation goals, notamment tout ce qui est en lien avec le cadavreski là que je voudrais faire là pour le The Event. Par contre, il m'est arrivé une vacherie aujourd'hui. Mais c'est ma faute, j'ai été super naïve aussi, faut dire les choses. C'est-à-dire que chaque année, dès qu'il y a un événement, en fait, dès qu'il y a The Event, The LAN, tous les trucs où on fait tout ce qu'on avait fait aussi, mon amour. Tu veux un câlin? Bah, pour une fois que tu veux un câlin. En ce moment, il fait chaud, donc il veut pas de câlin. Non, tu veux pas? Ok. Faut se désintéresser de lui et après il vient. Il est très bizarre. Où toutes les fois on avait fait du FF14 au même endroit, ou même quand on était parti au ski cette année là et qu'on avait fait des jeux, etc. Bref, j'ai toujours un micro-casque, j'ai pas exactement le même. Enfin, j'ai souvent un micro-casque, j'ai pas ce setup là avec le casque que j'ai actuel et mon micro. Mais j'emprunte en fait un micro-casque d'une valeur. Enfin, le fameux Sennheiser, comment il s'appelle? HMDC, je crois, ou un truc comme ça, 27. D'une valeur de 600 balles. L'empreinte. Et là, je me suis dit, bon, Florence, t'abuses, au bout d'un moment, faudrait peut-être l'acheter toi-même. En frais pro, etc. et tout, machin. Là, tu l'achètes pour le The Event, comme ça, t'auras pas à quémander, en fait, qu'on te file un casque auprès des boîtes de prod qu'on fréquente, tu vois. Donc moi, je suis trop contente, j'ai grave anticipé pour qu'il arrive à temps, etc. Aujourd'hui, je l'ouvre. Bah oui, mais Florence, tu pensais quoi? Que pour 600 balles, on allait te livrer le câble en plus? Non, tu déconnes. Donc j'ai un casque qui n'a pas de câble. C'est accablant. C'est accablant. Non, mais c'est quoi ce dos? Ava, c'était pareil, mais j'en avais aucune idée. Enfin, genre, je trouve ça lunaire de vendre un casque à 600 balles et de même pas inclure un câble avec, en fait. Ça me ferait péter un câble. C'est pas du XLR? Bah non, mais au moins le câble qui raccorde au moins sur un mini jack, tu vois, ou un gros jack, quoi. Enfin bref. Regarde les iPhones et les chargeurs. Bah je trouve ça scandaleux en vrai. Pourtant j'ai un iPhone, etc. Mais je trouve que les iPhones et les chargeurs... Enfin, il y a quand même le câble en vrai. Quand t'achètes un iPhone, il y a le câble, il n'y a pas le bloc chargeur, je crois. Il me semble. Mais non, mais je savais pas. Je savais pas, et sachant que là où je vais pouvoir me transformer en Karen, c'est que sur le site, c'est marqué qu'il y a un câble inclus. Ah, ça va aller chouiner au SAV, là. Ça va aller chouiner au SAV. Oui, j'ai pas pu utiliser mon casque à cause de vous. C'est marqué en plus. Non, mais c'est une folie, en vrai. Hein. Remboursé. Donc, je sais pas comment je vais faire. Voilà, est-ce que je prends ce setup-là comme d'hab? Le seul problème, c'est que l'autre casque... je sais pas pourquoi je vous raconte ça, juste voilà, je suis fatiguée donc je réfléchis pas beaucoup. Mais du coup, ce casque il est super parce qu'il isole vachement du bruit. En fait, il a une fonction de réduction de bruit. Et quand t'es aux The Event,
c'est un peu indispensable. On va pas se mentir, le vendredi ça passe encore, le dimanche vraiment tu apprécies de fou d'avoir eu ton casque à réduction de bruit. Et parce que 35 personnes dans une même pièce, il y a eu des années où on était jusqu'à 60 je crois, mais t'es content quoi, t'es content. Bon bref voilà, F quoi, F pour le casque, dommage. Dommage. Bah ouais je vais demander à ZQSD justement. Je suis à côté de Mister MV, je dois avoir des acouphènes à cause de vous. Bon bref voilà, c'était ma plainte du jour, mais j'avoue que c'est vrai que je m'attendais pas trop à débourser autant d'argent pour un casque pour au final pas avoir de câble quoi. Bref, voilà, l'histoire de dingue quoi. Merci beaucoup Kensia, la vie passionnante des streamers. Merci Kensia pour le 45e mois de sub, merci beaucoup. Merci Sper pour le 34e mois, merci beaucoup. Merci Cyrus pour le 22e mois, merci beaucoup, c'est gentil. Et merci encore pour le live d'hier, le live anniversaire qui a été long, je crois que c'était quasiment 7 heures. Mais qui était vraiment très très cool, où vous m'avez fait plein de cadeaux, etc. Je sais qu'il y a des gens qui n'étaient pas là, qui avaient fait des cadeaux, etc. La VOD sera disponible sur la chaîne de replay. La chaîne de replay, je suis un peu à la bourre en ce moment, ça fait longtemps qu'il n'y a rien qui est sorti. Je suis un petit peu en retard, mais ça sortira quoi qu'il arrive. Voilà. Tu n'as pas trop pleuré en lisant les messages. La vérité, c'est qu'en fait, j'en ai lu quelques-uns et j'ai pas eu le temps de lire autant que je voulais parce que je me suis endormie extrêmement vite à la fin du live, après la fin du live. Et j'ai couru partout aujourd'hui, quoi. donc je vais les lire, hein, mais là, j'ai pas assez avancé. J'ai pas assez avancé. Merci Anzator, merci beaucoup pour le 17e mois de sub, il y a 3 en plus. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup pour d'avoir été là hier, c'était vraiment trop chouette. C'était vraiment trop chouette. Il coûte combien ton casque? Celui-là? Celui-là, il coûte moins de 200 €. C'est un très bon rapport qualité-prix pour le coup, celui-là. Il est vraiment très bien. Il est beaucoup utilisé par des icos. Antoine, MV, ils ont le même. Et j'ai vu plein d'autres streamers avoir le même. L'Audio Technica, je sais plus sa référence. Elle doit être marquée en dessous. Mais celui-là, en termes de rapport qualité-prix, il est vraiment très bien. Mais c'est juste qu'il n'a pas de micro intégré. Et globalement, je vous conseillerais toujours, si vous voulez un micro, de plutôt acheter un micro séparé de votre casque. Parce qu'en fait, ça va vous coûter moins cher. Et en fait, les micro-casques qui ont une valeur de 100 ou 120 € ou des trucs comme ça, le micro est souvent un peu nul. Et du coup, je trouve qu'il vaut mieux mettre de l'argent dans un micro à part et dans un casque à part. Voilà. Des fois, ça revient moins cher pour de meilleure qualité. Là, en fait, les micro-casques, il y en a des bons, mais il faut taper dans des prix comme ce que je viens de vous donner. Et du coup, le câble, il est pas à 10 balles derrière, quoi. J'ai peur que ce soit un câble propriétaire en plus ou une connerie dans le genre, donc je sais pas, je me suis en train de me renseigner. Il a une réduction anti-bruit active? Non. Non. Celui-là, non. Il a pas de réduction. En fait, celui-là, il a une oreillette qui est vachement couvrante, donc J'aime pas les casques qui reposent sur le cartilage de l'oreille. Après, c'est une question de goût, ça. J'aime pas quand les oreillettes, elles sont trop petites. J'aime bien quand ça englobe vraiment l'oreille. Donc, c'est le cas. Donc, le fait que tu sois très englobé, forcément, ça va un petit peu réduire le bruit quand même. Ça t'isole pas mal. Mais c'est pas une réduction de bruit active, on va dire. Par contre, j'ai un autre casque, mais dont je me sers pas pour le streaming parce qu'il est non filaire. C'est le Bose... U45 ou un truc comme ça qui est à réduction de bruit et qui est à peu près du même budget, je crois qu'il est à 200 €, quelque chose comme ça, et qui est vraiment très bien. Mais par contre, ça veut dire, en vrai, j'aime pas trop les câbles, mais quand tu streams, c'est bien d'avoir un câble filaire parce qu'au moins t'es pas emmerdé par des déconnexions de Bluetooth ou ce genre de choses. Enfin, en fait, ça enlève un problème. Je trouve que ça enlève un souci et puis basta. C'est celui que j'ai actuellement. Lequel? Le Bose, là? Le Bose, c'est vraiment un best-seller de fou. Hein. C'est vraiment... Le Bose est vraiment très bien. On avait déjà discuté ici. Ouais, c'est le Bose QC, ouais. 45, je crois. Ça se fait de moins en moins les câbles chargeurs propriétaires. Non, surtout en Europe avec les lois et tout, genre iPhone qui a dû universaliser leurs chargeurs. Ouais, je pense, mais après, si c'est un vieux modèle, je sais pas. Du coup, désagréable s'il porte de lunettes. Moi, je trouve que tous les câbles sont désagréables quand tu portes des lunettes. C'est mon problème. Moi, même quand je porte des lentilles et il m'arrive de mettre mes lentilles même quand je ne suis pas en stream parce que je sais que je vais rester longtemps sur FF14 par exemple et je sais qu'au bout d'un moment, je vais avoir mal à cause de mes lunettes. Alors après,
C'est peut-être aussi un truc à penser quand vous achetez vos lunettes, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des branches qui soient très fines ou ce genre de choses. Moi, elles sont un peu trop épaisses, je pense, et c'est aussi l'une des choses qui doit faire que c'est pas très agréable de porter avec un casque. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres aussi, je pense. Pour les bons casques pas chers, il y a aussi les Bayer Dynamics. Ils sont chers pour moi, les Bayer Dynamics. DT 770 qui est dans le même style que l'Audio Technica. Pour moi, c'est une marque un peu haut de gamme, Bayer Dynamics, ou alors j'ai confumé. Après, je ne connais pas grand chose en son. Ouais, c'est quand même un budget de 150 €. Mais d'un autre côté, c'est le genre de truc où déjà avoir un casque qui est un peu fidèle à comment ça a été mixé, c'est pas mal, je trouve, quand t'écoutes de la musique, que t'aimes vraiment la musique. Et t'as vocation à le garder longtemps, quoi. 150 €, ouais. Bon, après, ça me semble être le budget pour avoir un casque qui tient la route, en vrai. Non, mais c'est à Noël. Les écouteurs, c'est pas mal quand tu as des lunettes. Les écouteurs, ouais, mais c'est pas la même qualité sonore quand même. Hein. Après, moi, j'aime bien les deux. Moi, j'ai écouteurs, j'ai des AirPods, je sais plus où est-ce qu'ils sont. Des AirPods et un casque. Les AirPods, c'est très... Enfin, les écouteurs, c'est assez pratique quand tu fais du sport, je trouve. Je les utilise quasiment que dans cette circonstance-là. Soit j'ai pas de place pour prendre mon casque pour des raisons diverses et variées, soit je fais du sport avec. Voilà. Merci beaucoup Battle Tomboy, merci beaucoup pour les combien. Pour les 5 subgifts, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup pour les 5 subgifts. C'est nice. C'est vraiment bien les AirPods. Oh ouais, je trouve ça vraiment très bien les AirPods. Mais après, il faut aimer l'intra-auriculaire. Mais moi, je n'aimais pas les écouteurs intra-auriculaires. Et je trouve qu'avec le... En fait, ce que j'aime pas avec les écouteurs... Bon, après, les écouteurs intra-auriculaires, ça a un peu évolué aussi. Avant, je trouvais que ça faisait vraiment cette sensation de bouchon. Comme si on avait mis des mousses pour dormir, quoi. C'était vraiment... T'avais un peu l'impression d'être sous l'eau en même temps. Enfin, c'était bizarre. La forme des AirPods, je la trouve... Voilà, c'est ce genre d'écouteurs... Je pense que ça a vachement évolué. Ce genre d'écouteurs, là, comme ça, je trouve que ça fait un peu la sensation que t'es sous l'eau tout le temps. Alors que ça a peut-être une gueule un peu différente. Vous voyez, je crois qu'il y en a qui sont... Je crois qu'il y a des Bose qui sont vachement vendus qui ont cette forme-là. Peut-être ceux-là, je sais pas. Et moi, j'aime vraiment beaucoup les AirPods, mais après, c'est pas la même utilisation, je trouve. C'est horrible les intras. Ouais, bah c'est vraiment une question de goût, hein, dirons-nous. Mais c'est pas forcément moins cher d'acheter des écouteurs qu'un casque, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu veux acheter de la qualité, des bons écouteurs, ça peut vite coûter cher. Et un casque, ça va vite coûter cher aussi. Donc, je suis pas sûre que ce soit très gagnant en termes de... Courir sans musique, sinon... Courir, ouais, j'aime beaucoup. La salle sans musique, j'avoue, je m'emmerde un peu. Comme je vais à la salle toute seule, que j'ai pas de gym bro, j'avoue que les écouteurs, je suis quand même content. Salut Val. Je me remets doucement de la fatigue et des émotions d'hier. C'est trop cool Val, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'écoute le live en intra. Et non intra, tu as 0 réduction dans les transports, c'est infâme. Ouais, en fait, moi je pèse mes mots quand je dis que l'un des meilleurs achats que j'ai fait de ma vie, c'était les AirPods. En fait, c'est pas... Enfin, les AirPods sont bien, mais c'est pas tellement parce que c'était des AirPods, c'est parce que c'est là où j'ai découvert la réduction de bruit. Et en fait, surtout quand tu fais pas mal de transports, genre notamment en région parisienne ou ce genre de choses, je trouve que ça repose vachement quand t'es dans le train ou quoi et qu'il y a des gens qui font du bruit à côté ou ce genre de choses et que t'as tes écouteurs ou ton casque à réduction de bruit. Je trouve que ça peut vraiment un peu sauver ton voyage. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'avais de la réduction de bruit, je me sentais vachement moins anxieuse, notamment quand j'étais en région parisienne. Alors, je sais pas si ça va être pareil pour vous, j'en sais rien, mais je trouve que ça m'a vraiment apporté beaucoup de sérénité au quotidien. C'est un peu bête, hein, mais après ta journée de travail, le fait de pouvoir un peu couper le bruit ambiant, c'est vraiment très agréable. Et ça m'a sauvé un moult trajet en train. Franchement, la réduction de bruit, ça m'a sauvé tellement. Il y avait un moment où, en ce moment, je me déplace beaucoup moins qu'à une époque, mais il y avait des moments où je me déplaçais énormément en train.
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je vous avouerai que d'avoir la réduction de bruit, ça aide bien, quoi. En fait, c'est un peu le genre de choses, quand il y a goûté à la réduction de bruit, je trouve que c'est difficile de revenir en arrière. C'est marrant, je ne supporte pas la réduction de bruit, ça m'oppresse trop. Après, ça dépend, t'as des réductions de bruit qui sont un peu plus vénères que d'autres aussi. Moi, j'ai un mode sur... J'ai un mode sur mes AirPods qui met de la réduction de bruit. Attends, c'est de la réduction de bruit qui est un peu light, je crois. T'as le mode transparence où t'entends très bien si quelqu'un te parle. Alors que t'as tes écouteurs. Et t'as vraiment la réduction de bruit très active qui est vachement plus vénère, quoi. Je me suis exactement fait la même réflexion en marchant à côté de la route sans mes AirPods tout à l'heure. Grosse montée d'angoisse, ouais. Bah voilà. Réduction de bruit pour une raison que j'ignore me rend moins malade en transport, ça annule pas mais ça réduit. Ah, c'est marrant ça. J'ai payé cher mon casque mais c'est le meilleur achat de ma vie, ça m'aide à faire des trucs en public et même des fois à la maison quand je suis hypersensible je le mets. Ouais mais ça peut vraiment changer la vie hein. Et puis même aussi je trouve que, sachant que c'est difficile de réparer une oreille qu'on a... Ça je serais peut-être pas la plus à même de vous en parler mais... En fait, faut quand même, on le sait, je vais vraiment donner des conseils de daronne, mais faites quand même attention au volume sonore que vous mettez dans vos casques, dans vos oreilles, enfin dans vos... Vous avez entendu? Tout va bien mon bébé. Tout va bien. C'est l'orage, mais je sais pas si vous avez entendu à quel point c'était une dinguerie. Mon amour. J'ai rarement entendu le tonnerre aussi fort. Ça va. C'est très très fort. Ouais, la vache. Oh mon amour. Oliver a très peur de l'orage. Non, surtout qu'il a duré longtemps. Le tonnerre, ça dure pas aussi longtemps d'habitude. La folie. Mais est-ce que c'est safe de streamer? Je sais pas, hein, par contre. Hein. Je sais pas à quel point il est distant de là où je suis. Le problème, c'est que si je réponds à cette question, ça peut donner des indices sur où je suis ou sur où je vis. J'ai un onduleur, ça va? Carrément que j'ai un onduleur, bien sûr que j'ai un onduleur. Non, c'est un truc dont il faut que je m'occupe, mais en vrai, je peux pas trop en parler à l'heure actuelle, mais genre j'ai vraiment un peu des dingueries perso qui arrivent en ce moment, et du coup c'est un peu le cadet de mes soucis parce que je dois mettre la priorité sur d'autres choses, quoi. Mon Dieu, il reste dans la boîte postale. Non, mais j'avais commencé à me renseigner. Et en fait, il y avait tellement de budgets différents. Je me suis dit, vas-y, je demandais à quelqu'un. J'ai zappé de lui envoyer le message, quoi. Enfin, bon, bref, quoi. Donc voilà, bon, bref. C'est pas grave. Qu'est-ce que je disais juste avant? J'espère que ça va pas couper, en vrai, franchement. Ah, attendez, si je regarde la carte des orages, ça va peut-être un peu me rassurer. Non, vigilance orange? Non, je crois. Impact de foudre en temps réel en France. Let's go. Ah ouais, Montpellier, ça... Oh putain, Nice... Ah non, c'est pas Nice. Ouais, il y a un endroit où ça tonne bien dans le sud aussi, à un autre endroit. Hein. Donc les fusibles sont ok, il y a rien normalement, non. Bah, je sais pas, il y a des pluies diluviennes en ce moment à Montpellier et ça a coupé le courant tout à l'heure chez moi. Donc c'est pour ça que je suis un peu en mode... Voilà. Les éléments sont contre nous, littéralement là pour le coup. Hein. Tu peux calculer à peu près où tombe l'éclair, tu comptes le décalage. Non mais je sais qu'on peut décaler, mais en fait faut que je le vois tomber. Et là mes volets ils sont tirés. Donc j'ai pas vu l'éclair, j'ai juste entendu le bruit. Et cela dit, j'ai pas rien entendu de tonnerre depuis tout à l'heure. Il a l'air loin. Il est loin.
Ouais, il est vraiment loin. Ça va. Il est vraiment loin. J'ai eu de la chance, puis le moment où je t'ai dit je les vois pas, j'ai vu un flash lumineux à travers les volets. J'ai eu de la chance. Il est au moins à 10 mètres. Il est au moins à 10 mètres. Ça va aller, mon doudou? Désolée si je m'interromps dans ce que je raconte, mais mon chien a tellement peur de l'orage. Mon amour. Ouais. Super. Ouais, tu peux pas lui expliquer au chien ce que c'est que l'orage pour qu'il en ait pas peur. Tu peux pas lui dire t'es dans la maison, tu risques rien, voilà. Juste lui, il entend un gros boom dehors, c'est terrifiant en vrai. C'est toujours là où je me dis, à l'époque vraiment de la préhistoire ou ce genre de choses, mais ça devait être terrifiant sa mère. Ça devait être horrible. Je pense que, je sais même pas. Je pense que durant l'Antiquité, ils avaient déjà peut-être un petit peu plus d'explications scientifiques sur le phénomène et tout ça, mais à l'époque de la préhistoire, sa mère, horrible, hein. Il disait que c'était les dieux. Oui, mais les scientifiques de l'époque, je suis pas sûre qu'ils pensaient tous que c'était la colère des dieux. Je pense que ça, c'était le grand public, mais il y avait quand même bien des scientifiques à l'époque qui avaient compris plein de phénomènes. Enfin, on a réussi à calculer la circonférence de la Terre à cette époque-là, je veux dire, quoi. Pas de science aussi poussée à l'époque, je sais pas. Hein. Oui, c'est assez différent. Bah, je sais pas, j'en sais rien. À quel moment est-ce qu'on a vraiment compris l'orage? J'en sais rien. Bonne question. Les sciences météorologiques sont arrivées assez tard. Ah ouais? Ok. Du coup, je me souviens plus du tout de ce que je disais avant l'éclair. Je me souviens plus du tout. On n'a jamais compris avant qu'on découvre l'électricité. On est sûr de ça? Ça a peut-être été autorisé, mais jamais vérifié, encore moins cru que pour la plupart, je pense. Okay. Les oreilles... Ouais, mais je me souviens que on parlait des casques anti-bruit, mais je me souviens plus de quoi. La Terre est palpable et de la géométrie, alors que l'orage, c'est très loin et c'est l'électricité, pas facile à comprendre, c'est vrai. Ah, sur le son trop fort dans les oreilles. Oui, pardon. Je vais pas faire la vieille daronne, mais vous savez que c'est aussi attention de faire attention... Enfin, de faire attention au volume qu'on met dans nos casques et dans nos écouteurs et ce genre de choses. Et le casque a tendance à plus préserver d'ailleurs que les écouteurs, si je ne dis pas de bêtises. Après, c'est pas à mort d'homme d'utiliser des écouteurs, mais juste faites attention, quoi. Et du coup, je trouve que si vous écoutez si vous êtes adepte de l'écoute au casque ou aux écouteurs, je trouve que ça vaut aussi un peu le coup, dans une logique de santé à long terme, d'investir dans un casque où le son est plutôt agréable et que vous n'aurez pas à pousser de ouf le volume pour entendre la moindre basse ou la moindre instru en fait. C'est un peu une stratégie à long terme, tu vois. Après, bon, je comprends que 150 € à lâcher, ça fait cher, tu vois, mais... Je dis ça comme si j'avais des actions chez Sennheiser ou Bose ou ce genre de choses, pas du tout, mais... Le jour où j'ai eu la chance de voir les aurores boréales en Finlande, la chance. Aussi, je pouvais comprendre qu'à une époque, les gens aient cru que c'était des dieux ou des trucs surnaturels. C'est vrai, ça. C'est vrai. Personnellement, je sais que je serais appareillée plus tard. Déjà, perte d'audition d'une oreille. Oh, c'est dur. Plus la génétique de surdité, je suis passée au casque en 2016-2017 pour commencer à protéger. Tu as bien fait. Dans quelle couche et à quelle altitude les aurores boréales? Je sais qu'on l'a vu, j'avais peur que quelqu'un pose la question. On l'a révisé pour le Culture Clash, mais j'ai oublié. Je sais que c'est loin, sa mère, genre. C'est vraiment très 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 loin, mais j'ai oublié. Dans la tétrosphère, ça n'existe pas, la tétrosphère? La thermosphère. La thermosphère entre 80 et 700 km de la surface de la Terre. Loin sa mère, c'est accepté, c'est bon.
Si on est en Suisse, graphique là en tout cas. Date du premier prix Nobel, 1901. Question bête, est-ce que les astronautes peuvent voir les aurores boréales depuis l'espace? C'est pas idiot comme question, moi j'ai pas la réponse. Hein. Est-ce que les astronautes peuvent voir les aurores boréales dans l'espace? Y'a pas quelqu'un qui s'est bouffé plein d'interviews de Thomas Pesquet qui pourrait nous dire? Oui? Il y a plein de photos vues de l'espace. Ah bon? Aurore boréale vue de l'espace. Waouh! Mais oui, c'est vrai, j'en avais déjà vu en plus. Mais c'est fou, on dirait du fake. C'est de l'IA, genre. Ouais, c'est les VFX IRL, quoi. C'est fou. Mais moi, je suis un peu teuteux. Hein. Je pense que si un jour je vois des aurores boréales en vrai, je pense que j'aurais tendance à pleurer. Voilà. C'est comme si un jour j'ai la chance d'aller voir des baleines et tout, machin. Je pense que je me mets à pleurer. Voilà. J'ai pleuré aussi. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient pleuré en voyant des aurores boréales. Ça se rapproche un peu. J'ai envie de pleurer en voyant des feux d'artifice, alors bon, pareil, Bloody Canary, j'ai un peu honte de le dire, mais oui. Quand j'avais vu le Disney, le spectacle de Disney, là, Dreams, j'avais envie de chialer sa mère et j'étais en mode, mais pourquoi j'ai envie de pleurer, c'est pas triste? J'avais trop envie de pleurer, j'étais trop émue de me dire, putain, il y a des gens qui ont préparé ce spectacle justement pour que ce soit mignon et tout, genre, je sais pas, ça m'avait trop touchée, quoi. Zéro honte de chialer pour la beauté de la nature. Bah les feux d'artifice c'est pas très naturel mais... Le son des baleines en réel c'est quelque chose de j'ai pas les mots. Putain vous êtes beaucoup à avoir vu des baleines en vrai. Trop stylé. Ça pousse sur les artificiers, je connais les arbres. Ça me rappelle que les éclairs, genre bobine Tesla, c'est tellement peu réaliste dans la vraie vie, on a l'impression que c'est des mauvais VFX, donc dans les films, on en fait des tonnes pour avoir un truc acceptable, mais ça y ressemble pas du tout, c'est vrai. Déjà un podium pendant le 20h, je pleure, alors les aurores boréales, ça va couler fort. Putain, mais je me sens moins seule et... On est des petits snowflakes, hein, quand même, hein. Je me sens moins seule, mais oui, moi je suis émue par beaucoup de choses. Bon, vous le savez, de toute façon, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais là, je me sens souvent un peu seule quand je raconte ça sur Twitch, mais là, vous êtes beaucoup à vous confesser. Ça va. J'ai pleuré quand je suis allée voir les temples antiques en Sicile, perso. Ça me rappelle une fois qui m'a beaucoup émue aussi. J'étais partie en vacances avec des amis à Barcelone, et quand je suis rentrée dans la Sagrada Familia, ça m'a vraiment bouleversée, quoi. J'ai vraiment l'impression de faire la meuf en disant ça, mais ça m'a vraiment fait un truc de malade, quoi. Et je trouvais, en plus, ça dépend l'heure à laquelle tu y vas, mais t'as des vitraux qui sont très très colorés, en fait, ça donne une couleur très particulière à la Sagrada. Ça donne une espèce de camailleux de plein de couleurs dans la Sagrada Familia, parce que le ciel est à un certain endroit qui fait rentrer dans la lumière à travers, quoi. C'est sublime. Et même quand je rentre dans des grands édifices religieux, en vrai, ça me fait un truc. Ça me fait vraiment un truc, en fait, l'espèce de grandeur qu'il peut y avoir dans certains édifices religieux, où je me dis, putain, c'est des chantiers qui ont duré pour certains des dizaines d'années, si c'est pas des centaines d'années parfois. Et tout ça pour... sans certitude aucune, tu vois. Enfin, genre, c'est fou, quoi. Et alors que je n'ai pas... Enfin, je suis pas du tout dans la religion ou quoi. Hein. C'est vraiment un truc que je respecte de fou, mais c'est pas du tout... Enfin, je n'ai pas la foi, quoi. Mais ça me touche de ouf. Mais je crois que c'est le côté œuvre collective qui me touche, en fait.
Quand j'ai visité le Panthéon à Paris, j'étais aussi très émue tellement le lieu est chargé d'histoire. Ouais, c'est vrai. J'ai envie de pleurer à chaque fois que je vois Vaiana. Ah mais c'est normal ça. Oh, j'ai vu Vaiana pour la première fois à la fin. Pour la première fois il y a pas longtemps. Et à la fin j'avais envie de couiner sa mère. Je me disais mais... Ou c'est comme un truc qui va... Bon il y a cette musique d'FF14 qui m'émeuve à chaque fois aussi. Qui me donne forcément envie de couiner. Flow, pour ceux qui ont la ref. Il y a une autre musique aussi. Où j'ai toujours envie de couiner. Une musique de jeu vidéo. Attendez, j'ai un peu envie de vous trigger aussi. Je la retrouve. De toute façon, je vous ai dit ça, vous savez déjà à laquelle je parle. Hein. Celle-ci, elle fait un truc quand même aussi. Hein. Celle-ci, elle fait vraiment un truc à chaque fois, je trouve. Lament of Orpheus. Celle-ci, elle fait vraiment un truc. Et alors, celle-ci aussi qui me met systématiquement les poils. Je l'ai entendue je sais pas combien de fois, celle-ci. Je l'adore, mais elle me fait un truc. Oh là là, mais je l'ai entendue je sais pas combien de fois, ça marche toujours. On pleure pas, on transpire des yeux. Et après, c'est un truc que j'essaie... Peut-être un peu bizarre de ma part, je sais pas ce que vous en pensez. Et après, on passera sur le jeu parce qu'il faut qu'on avance. En fait, il y a des émotions qui me... Il y a des chansons notamment qui me provoquent des émotions qui sont très très particulières. Et très uniques. Et en fait, du coup, j'essaie de pas trop les écouter parce que j'ai peur qu'à force de les écouter, ça érode ce sentiment et cette sensation. Et ça me fait le cas avec pas mal de musique de FF14 notamment. Et ou même genre, je sais qu'on en rigole et tout des fois, mais Welcome to the Black Parade de My Chemical Romance, c'est vraiment une musique qui me fait un truc vraiment indescriptible quand je l'écoute. Et j'ai peur que c'est une chanson que j'adore, c'est une de mes chansons préférées all time, mais j'ai peur que si je l'écoute trop, au bout d'un moment, je ressente plus ce sentiment. Du coup, me la garde un peu, quoi. Ouais, tu la réserves, ouais. Mais du coup, quand tu l'écoutes, tu ressens toujours ce petit truc, ouais. Ouais, à chaque fois. J'ai peur du moment où je me dirais, ah, ça me fait moins de choses. Moi, c'est le thème principal de Baldur's Gate 3 en ce moment qui me met la larme à l'œil. Oui, c'est vrai aussi. Ou Goodbye de la série Arcane, j'ai découvert la série il y a peu de temps, putain. Quel banger Arcane. Ça me le fait avec 2 écoutes, quelle que soit la musique, c'est la plus grande tragédie de mon cerveau. Grandma de Nier Réplicante m'émeut à chaque fois. On a tous hein, notre petite faiblesse. Hein. T'as fini Arcane finalement? Ouais, de fou, ouais. Ouais, j'ai fini il y a un petit moment maintenant, j'ai trouvé ça incroyable, j'attends la saison 2 maintenant. J'ai vraiment trouvé ça incroyable, hein. C'est l'une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Vraiment, je pèse mes mots en disant ça, enfin j'enlève les paysages, ce genre de choses. Je parle vraiment d'une œuvre d'une œuvre cinématographique, quoi, série, film, ce genre de choses. Même tous les dessins que j'ai pu voir, c'est vraiment l'une des choses les plus belles que j'ai vues de ma vie, quoi. Demain, la saison 2? Non. Pourquoi Rivenzi m'envoie un toc-toc? Pourquoi Rivenzi m'envoie un toc-toc? Il a mis ce clic ou pas? C'est insupportable cette histoire de toc-toc. Mais attendez, mais il est pas en train de faire un... Attendez. Non, ça a pas l'air d'être une erreur. Attendez, je vais répondre à son toc-toc. Je vais répondre à son toc-toc. Qu'est-ce que ça donne? Comment ça va, Florence? Allô? Oh là là, j'ai vu la lumière, j'ai sonné, hein. Bah oui, ça a fait toc-toc. Ah oui, ça a fait toc-toc. Ça va, ma vie? Ça va et toi, ma vie? Ça va. Écoute, je teste ce truc. Je suis allé toquer chez Ultia, je suis allé toquer chez Yannou, je suis venu chez toi. Et vraiment, Ah, tu fais le témoin de Jéhovah, quoi, en fait. Vraiment.
Alors, j'ai une formation à vous vendre Ok, dites-moi pour plus. devenir entrepreneur et devenir trader en 24 heures. Oh, Donc, je peux 24 juste heures, ah vous en oui. parler. Dites-moi plus. Non, alors en vrai, pour de vrai, ce que je disais, c'est qu'il n'y aura pas le catch cette année, mais Ultia m'a dit qu'elle aurait adoré faire le catch. Ouais. Et moi, j'ai dit que ça aurait été trop marrant un match de catch entre toi et Ultia. Mais je pense que tu froisses Ultia en 1v1 au catch. Je pense que c'est elle Vraiment. qui me froisse très très vite, Non, hein, non, je je pense pense. que tu l'as démolie pour de vrai, à mon avis. Moi, je Elle a pense. trop peur de. Elle aurait trop peur, c'est des contacts et tout, Moi, je machin. pense Ultia, elle met les ongles et ça me fait peur. Tu penses qu'elle est un peu fauve comme ça? Moi, je pense ouais, je pense qu'il y a moyen. Moi, je pense qu'elle te tire la couette en tsum tsum, tu vois. Oh là là, donc c'est vrai qu'elle a ce petit côté un peu esprit, un peu méchante. Après, peut-être pas, hein, mais tu vois, je Non, serais, si, je si, serais si, pas si, étonnée, si, tu vois, si. je tomberais pas de ma Pour chaise. bien la connaître, si, 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 elle a ce petit côté un petit peu coup de pute, si, si. Tu verras, de toute façon, tu te referas ton avis pendant le The Event, hein, tu te rendras bien compte que, bon, tu verras le vrai visage de Ultia. Sinon, je couperais des spaghettis devant elle pour la déconcentrer aussi, ça peut être ça. J'avoue, mais quel paquet de fou. Paquet de panzani, là, brisé en deux, devant elle. Là, Là, elle va faire « La guerre est déclarée ». sur l'autel de la haine franco-italienne. Putain, mais ça, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Bon, Non, mais t'es moi, je prête pense pour que le Ultia, elle me Event? Tous couche. les donation goals sont prêts, Florence? Ouais, c'est carrément tout est prêt là. Ouais, Là, tout est en carré, fait, j'imagine, te connaissant. j'ai déjà branché tout mon setup sur place, tout est au point. Oliver est déjà déposé chez la personne qui doit le garder. Enfin, tout est parfait, quoi. Et toi? Tout roule, quoi. Bah écoute, pareil. est déposé chez la personne qui doit s'en occuper. Tout pareil de mon côté, donc ouais. Non, ce que je disais aux gens, c'est vrai que c'est le The Event où je suis le moins préparé, je pense. Ah, moi Et aussi. je vais être le plus freestyle à mon avis. Mais on est tous pareils. Si ça peut te rassurer, faudra juste mais voir c'est qui est trop encore plus freestyle. Dis-toi que t'as déjà fait tes donation goals? Oui, quand même. Bah, dis-toi que t'as déjà une longueur d'avance sur certaines personnes, voilà, si ça peut te rassurer. Tu sais, j'ai trop l'impression qu'on est les gamins qui... encore en train de les faire. J'ai vu que Étoile commençait à les faire là. Bah, j'ai vu Étoile, j'ai vu une story d'Antoine qui disait qu'il allait les faire aussi ce soir. Bon bah ça va, je suis tellement large en fait. C'est tout ça que j'ai pas vu. Donc tout va bien. On est large, on est hyper organisé. Tu sais, j'ai trop l'impression qu'on est les gamins avant le contrôle en mode t'as révisé le chapitre 6 sur la géo parce que moi j'ai pas eu le temps. C'est vraiment ça quoi. Vraiment c'est ça. Mais c'est ça qui est bon aussi, c'est le côté un peu à l'arrache, c'est le côté oui. C'est ça aussi, tu vois. Comme ça, après, on dit que tout le monde a peut-être pas tout préparé, ça va se faire sur le moment quoi. C'est ça. Et en plus, si t'as trop préparé, enfin, c'est pas ton premier, tu sais comment ça se passe, on prévoit toujours trop de choses par rapport à ce qu'on a le temps de faire. De ouf, de ouf. Donc, après, moi, je sais que je suis un timide et j'ose pas aller déranger les gens pour faire ouais, des moi, trucs. c'est pareil. C'est décidé. Moi, je vais aller voir les gens, je leur dis on fait des trucs, etc. C'est décidé, je vais me forcer. Et Moi, je me dis la même chose chaque année et genre, le vendredi à 17h52, je me dégonfle. Vous faites une game de Valorant? S'il vous plaît. Un truc avec des gens que je connais, en fait. Bah, tu viendras dessiner chez moi, alors Rivenzi, j'ai un truc de dessin. Oh, je suis chaud. Allez. Oh, je suis chaud. Je te ferai toc-toc. Mon jeu de palais breton, je pense. Ah ouais, chaude aussi. Ah, vas-y. Et aussi, moi, je fais un petit quiz. En fait, je fais un petit quiz de personnalité à base de chat GPT. Tu réponds à des quiz et ça te donne une personnalité. Tu vas me faire mon MBTI? C'est quoi ton MBTI? Je sais plus. Mais... En fait, genre, on a préparé un petit prompt avec 15 questions à répondre. Au bout des 15 questions, ça donne un personnage historique qui te correspond, quoi, tu vois. Ok, trop bien. J'espère que je serai Charles de Gaulle. Oui. trop que tu sois Jean-Marie Le Pen. Cross the fingers. Trop. Ah là là, je vais te faire courir, moi, requin. Oh non. Tu vas faire ban ma chaîne. Ah oui, j'aimerais trop. Juste avant le The Event, là, putain. Ça va être mon but. Je passe juste sur les chaînes pour faire ban les gens, en fait. Oui, c'est ça. Comme ça, les gens, ils sont obligés de me donner sur ta cagnotte à toi. Je vois le vice. Ah oui, je vois l'enfer. Je vois l'enfer du gars. Pythagore pour l'angle droit, bravo. Très bon. Très bon. Non, mais j'ai hâte quand même, mais je suis pas prête. Hein. Mais pareil, moi j'ai hâte de te voir aussi, Florence. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait très longtemps. Vrai, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au shooting pour Pompon. Exactement, et c'était genre en février ou mars, un truc comme ça. Exact. Donc ça fait une paye. Choses depuis. Et bah, Florence sera Laurent Wauquiez. Oh, non, tu seras Laurent Romeshko. Non, je préfère être Laurent Wauquiez, honnêtement. Ok, ça me va. Franchement, c'est plus mon animal totem, c'est Laurent Wauquiez qui n'est même plus président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est vrai, il a démissionné. Ouais. Ciao. J'ai plus le seum, mais encore toujours moins que Mister JD, dont c'est l'idole, quoi, bien sûr. Ah ouais, c'est vrai? Ça, je savais pas. Tu savais pas que JD, il parle anormalement souvent de Laurent Wauquiez, si je peux me permettre.
On a tous des gens comme ça dont on parle anormalement souvent. Qui ce serait, moi? Hein, Moi, je sais j'ai pas. Moi, de qui bah, je attends, je parle réfléchis. souvent? Mais si, il y a des personnages comme ça, tu t'y réfères un peu trop souvent. Mais Animal Totem, ce serait peut-être aller loin quand même. Loin. Le Pen, Patrick Boucheron. C'est vrai que Patrick Boucheron, j'en parle souvent, Ah, effectivement. je sais même pas qui est Patrick Boucheron. C'est un historien, c'est pour ça. Ah, Mais d'accord. nous, c'est un peu l'animal totem. C'est B Boucheron, comme on l'appelle, c'est l'animal totem de la chaîne. Oui, moi, c'est vrai, Eric Ciotti, j'en parle de façon assez anormale, effectivement, c'est vrai. Oh, Eric Ciotti. Oh, ce serait beau. Rivenzi, Un c'est petit truc Patrick d'Eric Fiori, Ciotti, c'est là, pour vrai, faire sur ça. The Event, ce serait beau quand même. Hein. C'est vrai que toi, c'est Je- Patrick Fiori avec, Ponce. Oui, c'est vrai, c'est très vrai. Que tu reviennes. J'adore cet extrait. J'ai vu votre donation goal, là. Ah oui, vraiment, le que tu reviennes, il est. C'est très très grand. Il me fan à chaque fois. Ah ouais, vraiment. Que tu reviennes, mais à chaque fois, je suis cueilli. Je sais ce qui va se passer, mais je suis cueilli. C'est. Oui, moi, c'est un Ça peu marche comme le toujours. attention à la mousse. Je connais la vidéo par cœur, mais à chaque fois, je rigole quand C'est même. quoi, Tu attention à la mousse? connais pas attention à la mousse? Bah non. Tu tapes attention à la mousse sur YouTube et tu vas trouver une vidéo qui est un peu rigolote et qui me fait rire à chaque fois. Il y a des gens qui sont un peu hermétiques au truc, mais moi, ça me fait rire. Oui, ok. Attention à la mousse. Si. Oh putain. Ça fonctionne. Ça fonctionne chez moi. Attention Ça- à la mousse. Attention à la mousse. Oh la vache. C'est un elle peu prend la une vraie vibe. boîte, elle. Attention, Philippe le parapet, tu vois. C'est pareil, ça me fait rire à chaque fois. Ah ouais, elle prend une vraie boîte quand même. Mais toute la vidéo est catastrophique d'attention à la mousse. Je te la C'est conseille. si long, c'est 1 minute 25. Oui, c'est 1 minute 20, mais vraiment, ça n'en finit plus de finir, quoi. C'est vraiment. On a le droit de la voir ici aussi? Non, vous la connaissez par cœur. Non, mais je crois que je peux te partager mon écran, je crois. Bah, je vois ton Ah, si, retour de stream dans le Tok Tok. Ah oui. Ah, sinon, t'as mon écran si jamais. Oh, par contre, le son, il est pourri. Là, c'est avant la mousse qui s'est fait. Ah ouais. Ouais, mais là, c'est. Et je t'ai partagé mon écran si jamais. Je sais pas si ça fonctionne. Ah, mais le son, il est Putain, le son, il est giga fort, arrive. Tu peux arrêter le partage, c'est horrible. Oh, l'ingé son. La feature est pas au Que tu point. reviennes. La feature est vraiment pas au point encore, je crois. Alors vraiment, je suis au minimum du minimum. Oui, moi j'entends les bips hyper fort. C'est de la connerie ce que vous avez dit. Attention à la mousse. Hyper. Ah, c'est insupportable, je pense, pour toi. Moi j'entends vraiment que les bips. C'est horrible, j'ai l'impression que quelqu'un siffle dans mes oreilles. Ah ouais, j'avoue, c'est un fer. Et je vois bien que tu veux rendre sourd mes viewers avant le The Event. C'est bien joué de ta part parce que c'est vrai que ça va gueuler ce week-end. De toute façon, donc ils le sont déjà en vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, chez moi ils ont à peu près 92 ans. Moi c'est l'EHPAD. Hein. C'est vrai. Après, cela dit, tu fais des lives de discussion d'histoire, donc la ramène pas trop non Eh plus. ben, on y allait justement. Nous, c'est un peu. Voilà, nos communautés, elles sont pas. C'est pas les plus fraîches, quoi. C'est. Ah bah c'est alors le plus frais peut-être, mais c'est Peut-être. effectivement peut-être pas les plus jeunes effectivement. C'est pas les plus frais du bocal, quoi. C'est vrai. Mais moi, il faut que je te partage un truc moi quand même. Faut que je te partage le. Tu m'as donné une vidéo avec la mousse. Je te donne le. Moi, ce qui me fait beaucoup rire en ce moment. Tiens, je t'envoie un petit lien. Je sais sur Discord. sur Discord, ouais. Voilà, c'est mon petit. Je te donne ce petit bonbon pour ta soirée et puis je m'en vais comme un prince. Je m'en vais regarder ça tout de go. J'ai rien reçu Ah ouais, encore. et comme je t'ai pas en ami sur Discord, je peux pas te Tu l'envoyer. m'as pas en ami sur Discord? What the fuck? fou, Mais c'est c'est bien fou. sûr que si. C'est fou. Sinon, on est en ami sur le Switch. Je peux te l'envoyer sur Switch le lien aussi. Attends, si, non, c'est bon sur Switch. Non, c'est bon. Ah, T'as c'est bon, je t'ai accepté. envoyé. Ouais, Je t'ai envoyé. on s'est jamais envoyé de DM sur Discord, what? Jamais. C'est fou. Bah, c'est fait maintenant, c'est bon. On a brisé la glace, on pourra se parler normalement. Une bonne chose de fait, j'ai envie de te dire. On était tellement timides les dernières fois qu'on s'est vu en IRL, là, ça y est. Je pense que c'était ça qui bloquait. C'est ça. C'était c'est l'élément ça. bloquant. Là, on a levé un frein, complètement. Je suis tellement soulagé. Enfin, on peut en parler. Ça me gênait. Ça Ça m'enlève faisait- une épine du pied, t'imagines pas le nombre de séances de psychothérapie que j'ai consacrées à ce sujet. Hein. Fou. J'ai une amie, elle s'appelle Florence et j'arrive pas à lui envoyer une demande de mes amis sur Discord. Imaginez, elle refuse, quoi. Vraiment, c'est l'angoisse. Ça trigger mon La anxiété. fameuse instantanée. santé mentale des créateurs de contenu sur Internet. Vous vous rendez pas compte des contraintes qu'on vit au quotidien? Vous vous rendez pas compte, ok? Le nombre de messages, de demandes d'amis qu'on doit envoyer et auxquels on ne répond pas.
terrible, là, ça ravive un traumatisme des triggers de l'abandon, quoi. C'est terrible. On en parle pas assez. Dans la psychothérapie. Ça, c'est vraiment un traumatisme lié à l'enfance très grave. C'est un abandon. Quand j'envoyais des demandes d'amis Discord à mon père et qu'il me répondait pas. Oh non! Putain, Richard, t'as déconné là, putain. T'as déconné, Riri, là. Merde! Putain. Enfin, bon, bref, en tout cas, c'est une belle feature, en tout cas. Franchement, le C'est une sommet, belle là, feature. c'est Tu n'es comme pas le premier à me toc-toc. C'est vrai J'ai déjà Antoine qui m'a toc-toc et qui a fait « Je suis celui qui fait toc-toc Qu'est-ce qu'il est vieux, lui aussi. ». putain. Qu'est-ce qu'il est vieux, oui. Qu'est-ce qu'il est vieux. Mais je pense que c'est vrai que ça peut être pratique pour le The Event, en vrai, premier degré. Bah ouais, en vrai, c'est assez rigolo. Plutôt que d'envoyer ta communauté harceler la personne, tu vois. Ouais, parce que tu peux raid à plusieurs en plus. Je crois que tu peux aller à plusieurs sur les calls. Ah, et tu peux tout. faire toc-toc à plusieurs personnes? Et je crois que tu peux l'ouvrir aux viewers. Alors ça, c'est l'enfer. Je sais pas Ah comment. non. Peignez-moi ma définition de l'enfer, ceci, voilà, tout simplement. Alors, sache que le nom de la feature, c'est ouvrir la ligne aux viewers. C'est-à-dire quoi, ouvrir la ligne? On peut faire des dédicaces comme sur Énergie à l'époque? Radio Diffoul. Oh, la Radio Diffoul, bien sûr. Bienvenue sur Radio Diffoul avec Angle Droit. On vous parle de vos problèmes de cœur, bien sûr. Merci beaucoup, Lucia, pour le raid. Ça me donne envie de faire un truc comme ça. Ah oui, vraiment. Tu sais, en mode la vieille radio libre cringe de Diffoul de l'époque. Mais tu sais que ça existe encore. J'écoutais la radio, on était en vacances en Bretagne. C'est que vraiment, c'est les mêmes sujets, c'est les mêmes manières de présenter et tout. C'est l'enfer, hein, ça n'a pas bougé. Hein. Mais quand tu repenses au fait de l'âge qu'il a et qu'il est conseillé des adolescents, est-ce que c'est pas un peu étrange? Bah ouais, je pense qu'il y a un truc. Hein. Hum. Parce que je crois qu'il y avait un sujet en mode ah, vous savez que la prochaine saison d'Emily in Paris, eh ben, ce sera plus à Paris. Vraiment, ce sera Emily à Rome, quoi. Pff, non, mais attendez. Quoi, c'est Emily plus in Paris, c'est ça le titre de la future saison? Je t'en oh là là. C'est vrai que des fois, je suis dans des Uber et j'entends la radio et je me dis ah oui, c'est ça l'humour de la radio, j'avais oublié. Moi aussi. Tu l'as très très bien imité, cela dit. Hein. Mais c'est vraiment ça, quoi. Vraiment, c'est Et ils sont tous Mais écroulés de rire autour de la table. Ah ouais, mais c'est énorme ce que tu dis, putain, c'est énorme. Ah, t'es con, putain. Parce que je crois que t'as un peu la règle en radio de jamais laisser tomber une vanne. Tu dois Mais c'est un peu jamais, comme le nous, stream, sur en vrai. Twitch, Hein? En vrai, le stream, c'est un peu pareil, c'est les règles de l'impro, quoi. Mais Ouais, mais parfois là, c'est peut-être criant, quoi. Après, ça se trouve dans 10 ans, ça, on streamera encore et les gens diront waouh, c'est les mêmes et tout. Ils font. Tu sais, ça se trouve, ce serait nous dans 10 ans, les gens se moqueront de nous. peut-être qu'on sera les grosses têtes, hein, l'équivalent des grosses têtes. Oh là là, incroyable. Et Tu seras Philippe Bouvard. On aura JD sur le bord là qui parlera comme ça. Il va ouais putain, Laurent Wauquiez. Ah ouais, ce serait tellement bien. Pourquoi JD dans 10 ans, il a la voix de Jean-Marie Bigard? Vous avez déjà vu Laurent Wauquiez? Oh non. Putain, il a pris un coup de vieux, JD, on s'y attendait pas. À 10 ans. 10 ans, ça, tu sais, la vie, parfois, elle te. La vie, elle file, dis donc. Ah, il a pas bien vieilli, le Mister JD. La vie, elle a un claquement de doigts. Oh, la vie, hein, c'est comme les voitures, ça passe vite. Hein, dis donc. Les jeunes, n'oubliez pas. Hein. N'oubliez pas que la vie, putain, c'est. Ça filoche, ça. Ça filoche, ça Ça filoche. filoche. Non, mais voilà. Mais je pense que, tu sais, hein, ça se trouve, dans 10 ans, on fera des tournées en mode star des années 80. Genre. Tu sais, Has-been d'hier. on remplira des zéniths. Oui, de Zénith. La salle des fêtes, oui. Oh là là, le melon du type. Le melon du... Il a pas un zénith sur son stream et il dit que dans 10 ans, il remplira des Le gars a un melon énorme. Tout le public qui hurle, fais-nous un docu-histoire, Rive, s'il te plaît. Le poisson rouge. Oui, voilà, ça fait ça. Poisson rouge. Le poisson rouge. L'enfer. Tout le monde clappe dans les mains en même temps. T'imagines le mec fait des docu-histoires, il a interviewé des historiens, on lui réclame 10 ans plus tard le poisson rouge. Ma carrière, c'est donc résumé à Ils ça. sont plus hauts à Kevment en même temps. Oh là là, c'est dur. C'est injuste, mais c'est le public qui décide. J'ai envie de te dire. Nous, on contrôle rien, on est que des artistes, on est que des bouffons, au final. Ce sera ton... Tu sais comment on appelle ça? Les gens qui font une seule musique et qui a vraiment percé et tout le reste, c'est inconnu de fou. Genre, tu sais, comme Somebody I Used to Know de Gauthier, tu vois. T'en connais pas une autre seule de Gauthier. Ah bah, t'en as plein. Voilà, et bah toi, ce sera le poisson rouge, ce sera ton One Hit Wonder. Voilà, c'est ça, le One Hit Wonder. C'est comme ça. Ouais. Ah, Tu seras le Patrick Hernandez.
suis le Patrick Hernandez de Twitch. Tu sais qu'il se fait un blé monstrueux juste avec cette chanson. Bah, en vrai, la SACEM, elle te paye jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, t'es bien, t'as fait une chanson et tu te dis c'est bon, je m'arrête là. C'est bon. Ah ouais, mais j'avoue, c'est... En vrai, punaise. Et en plus, t'es très riche, mais en volant rien à qui que ce soit, tu vois. C'est pas un truc... c'est sale où t'as exploité des gens, ce genre de choses, tu vois. À la Elon Musk, tu vois. Genre, tu peux vivre en paix, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Il fait Franchement, 1500 € par jour, Patrick Hernandez, apparemment. 1500 € par jour? Par jour. Par jour? Non, Avec attendez. une chanson qu'il a fait il y a 40 Attendez, ans. bah, je vais me casser la tête pendant 2-3 jours à faire un One Hit Wonder. Hein. Vous avez intérêt à streamer ça à la commune, je vous le dis tout de suite. Attention, partagez fort, hein, j'adore la musique. Je vous avais jamais dit que c'était une passion vraiment chez moi. Franchement, si demain je viens devant les gens et je leur dis la musique c'est une passion, personne ne me croira. Ma culture musicale absolument dramatique. Je crois que personne ne peut y croire. Sinon, je t'ai rajouté un petit donation gold de last minute. Tu crées le One Hit Wonder de Ezu, quoi. Et après, tu mets ça sur TikTok en trend et puis ça part, tu vois. Oh, ce serait... Alors là... Je peux t'acconseiller en com si tu veux. Oh, je suis chaud. Allez, c'est parti. Je suis chaud. Bah, en vrai, c'est une meilleure retraite d'être One Hit Wonder qu'être président de la République. Hein. Et c'est Oui. moins d'emmerde. Oui, c'est moins d'emmerde. Et c'est moins d'emmerde. Mais écoute, en tout cas, on aura beaucoup de choses à se dire ce week-end. Eh bah oui, bah ça papote, mais moi Ça j'ai... filoche, hein. J'ai une... Ça filoche. Ça filoche, mais moi j'ai une to-do list de baisers à faire. J'ai des boss dans Elden Ring à tomber, donc ils vont pas se tomber tout seuls. Je suis au bord du burn-out là, vraiment. J'ai vraiment l'impression que Twitch, avec cette feature, ça devient un quartier où tu passes devant chez les petits vieux, tu leur parles, tu parles de la météo 5 minutes, et ils disent bon, pas tout, mais moi il faut que j'aille vider le sèche-linge, j'ai la bouffe. J'ai un truc sur le feu là, j'ai cherché la garderie, donc il va falloir. Hein j'ai la dinde qui mijote là, elle est bientôt prête là, et en plus, comme je reçois les petits enfants de tout à l'heure, faudrait pas même pas qu'ils mangent grillé quoi, tu comprends? Ah ouais, c'est clair, donc bon, allez, moi je filoche. Je Allez, file. à demain, la grande, hein. Je file. T'embrasse, hein. Ouais, bah, Des bisous. passe prendre le café un de ces quatre, hein. Ouais, bien sûr, t'inquiète. Des bisous. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Elle est bien cette feature en fait. Quand ils ont sorti le toc toc, j'étais en mode oh le cauchemar. Et en fait, c'est pas si mal ce toc toc. Ça me met un peu dans l'ambiance The Event, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance. Ça discute à la pharmacie, mais c'est vraiment ça, hein, c'est grave. Hein. Un petit fact-checking qui pourrait t'intéresser. Attends, c'est quoi? Maintenant qu'il est parti. Aïe, aïe, aïe. Oh, les grosses poucaves que vous êtes. Imagine moi en catch versus Florence. Pour moi, tu l'éteins, je pense. Pour moi, tu froisses. Regardez Ultia. Pour moi, tu froisses Florence en direct live en 4K. Tu la froisses. Angle droit, elle finit en angle obtus. Pour moi, c'est terminé. Non, là, j'avoue, il n'y a pas match. Pour moi, c'est même une humiliation, je pense. Imo, après, j'ai pas envie d'amener de l'animosité. Pour moi, c'est une humiliation. Voilà, en termes de combat. Ouais. Mais après, voilà, j'ai pas envie de mettre de l'eau dans le gaz entre vous deux. Mais pour moi, c'est un no match. C'est une humiliation. Voilà, pour le coup. Par contre, Gomar te froisse. Alors, attendez, faut que j'envoie juste un petit DM vite fait. Explication. Et attendez. Elle est où, la miss? Ultia. Explication. SVP. Sûrement de l'IA, je présume. Gomar vous froisse. Gomar, elle me froisse de fou. Mais pourquoi? C'est quoi cette passion de la bagarre chez les streamers? Vraie question. C'est quoi cette passion de la bagarre chez les streamers et chez les viewers? Vous aimez trop vous bagarrer? C'est une folie. Sachant que tout à l'heure, j'ai vu ce clip-là qui a vraiment une énergie Boys will be boys. Vraiment, la règle, c'est deux garçons se croisent, ils sont obligés d'essayer de se bagarrer. Vraiment,
Regardez-moi ce clip. Genre, pourquoi? Prends tes affaires, tu dégages. Allez, tu dégages, tu dégages, tu dégages. Tu dégages, tu Voilà, bagarre. Tu dégages, je te dis, tu dégages maintenant. Oh, pas un peu de calme là, les enfants. Je suis désolé, Kenny, en plus j'ai remercié, j'ai dit que c'était grâce à toi que t'es le meilleur, mec. Tapis. Son tapis, putain, 5 millions d'euros. Bisous. Ciao. Vous vous barrez? Bah on en a marre, on se casse, on en a marre. Moi je respire. Il peut pas bosser. Il perd de l'argent. Oh! On vous baise ici! Oh merde. Putain, il frappe. Putain, c'est... Quoi? T'as dit quoi? Eh, je te baisse, toi. Tu vas sauter ces trucs, toi. Et voilà, bagarre. Il va faire un accident. Oui. Avec le décor qui... Un accident. Enjolé. T'as qui? Tu peux pas. T'as qui? Tu peux pas. T'as qui? Tu m'as dit? Arrêtez, vous allez vous Ah, blesser. pardon. Vraiment, c'est Ra qui me fume à la fin. Du coup, ma question est la suivante. Pourquoi cette obsession de la bagarre? Je ne comprends pas. Le papa qui arrive, mais vraiment, c'est vraiment ça, un papa qui arrive. Vraiment, les enfants qui se chamaillent dans les lits en hauteur, quoi. La fessée à la fin, elle me termine. J'ai pas vu la fessée elle, de fin. Attendez. Tape qui? T'as qui? Tu peux pas. T'as qui? Tu m'as dit? Arrêtez, vous allez vous Pas vu. Je l'avais pas vu. Schnack. Elle était méritée aussi, hein. Cul tendu mérite son dû, bien sûr, comme on dit. Ah, vas-y, on est beau. Oh là là. Étoile, enfin. Asserte dominance. Personne dit ça. Ah bah, je peux te garantir, quand je faisais de l'athlé, je l'ai beaucoup entendu, quoi. Après avoir lu le message de PA, il a pas envie d'avoir plus de blessés. Je pense aussi, effectivement. Alors pourquoi cette obsession de la bagarre, je ne sais pas. Je vous tiens au courant si... Ah, attendez. Rive m'a répondu de quoi? Et Ultia m'a répondu MDR. Je vais casser des spaghettis devant toi par pure vengeance. Voilà. La guerre est déclarée. Hein. C'est écrit en caps lock en plus. Hein. Les menaces. Ah non, mais au bout d'un moment, faut pas se laisser faire, je pense. Faut pas se laisser intimider, vous savez. Vous savez, vous comme moi, que quand un enfant se fait bully, celui-là, il va aucun sens. Quand un enfant se fait bully, la technique du dis rien, machin, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, nanana, t'es plus fort que dire. Vous savez que c'est un conseil de merde. Vous savez que ça marche pas. Vous savez que ça pue la merde, ce conseil. Vous le savez. Moi, je pense qu'il faut recadrer, exactement. Moi, je pense qu'il faut recadrer. Moi, je pense que... À quel point j'ai le droit de dire ça sur Twitch, je sais pas. Moi, je pense que si j'ai un enfant qui se fait bully à l'école, je lui dirais... Tape plus fort. J'assume. Je suis convoquée. C'est pas grave. Mais en vrai, vous savez très bien que c'est... Vous savez très bien que sinon ça marche pas, que les enfants ils continuent à se faire bully. Vous savez très bien, si vous avez été bully à l'école et que vous avez rien dit, vous savez que ça fonctionne pas. Pas dans le but de faire mal, mais dans le but voilà. Bon bref, voilà. Mes conseils de parentalité sont peut-être pas terribles. Revenons à nos moutons. Je confirme la théorie. Mais tous les gens que je connais qui se sont fait bully, on a arrêté de les bully, c'est juste... Généralement, c'est parce qu'ils avaient tapé, hein. De là, en tirer des conclusions, non, faut pas faire ça, bien sûr. Bien sûr. Deux enfants et j'approuve ce message. La convocation chez le proviseur a eu fierté.
En parlant de bully, passons à Elden Ring. C'est vrai qu'on a la transition, elle est toute trouvée. Hein. Frappe juste pas le premier, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais s'il y en a qui te crachent dessus, qui essaient de te faire des croche-pattes et qui se moquent, en vrai... voilà. En même temps, les adultes qui sont censés être responsables branlent le R. Bah voilà, c'est ça que je me dis. C'est ça que je me dis. Faut pas dire de taper plus fort, faut que tu... faut que toi tu ailles taper le gamin. Non, non. Non, parce que sinon ça fait l'enfant dans les bases de ses parents, tu vois. J'ai juste pas de traces. Voilà, l'idée c'est pas de foutre la honte, quoi. Tu vas taper le parent de l'autre enfant. La sortie de classe. Non, mais je me suis déjà posé la question. J'ai pas été hard bully comme certaines personnes, mais je me suis quand même fait bully quand j'étais au collège. Et je me suis dit, c'est quoi la solution? Et en vrai... Du coup, je me suis déjà posé cette question rhétorique. Transforme en bagarre familiale. Merci beaucoup Océane. Putain, j'ai pas remercié du tout les subs, je suis désolée. Merci beaucoup Océane Swifty, merci beaucoup pour le sub. Bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Merci Obi One Shot, merci beaucoup pour le 16e mois de sub. Rictus pour le 21e mois. Metal Piu Piu, c'est trop mignon comme pseudo. Merci beaucoup pour le 4e mois. Ludrac pour le 7e mois de sub. Lucas Tang pour le 35e mois. Mouchi pour le 15e mois de sub. Lise pour le 45e mois. Amsteratus pour le 21e mois. Je suis vraiment un blaireau, hein. Je sais pas streamer. Hein. Merci l'ambulancier pour le 15e mois de sub. The Chouquette pour le 5e mois. Et après, j'étais à jour. Voilà, c'est ça. Ex-victime, pendant des années, la solution a été de défoncer le gars en face et le problème a été réglé. C'est vraiment ça, hein. Je me suis fait giga hard bully. Si j'ai un gosse qui se fait bully, je démarre tout ce qu'il faut dans l'ordre parents, gosse, instit, dirlo, recteur. Moi, je ferais la même chose, je pense. Je ferais la même chose. Le bully s'est arrêté au lycée pour moi. Oui, moi aussi. Moi aussi. Je sais pas pourquoi on parle de ça, mais let's go. On passe sur Elden Ring. Nous, on va se bagarrer. On prépare la bagarre contre les parents d'élèves. Allez, on fait ça. Est-ce qu'on a le droit au katana devant les parents d'élèves? Ou c'est un peu too much? Putain, la juriste qui est partie en couille, là, complètement. Hein. La juriste, c'est plus ce que c'était. Hein.